Bonjour à tous et toutes, bienvenue au Good Morning Trading. Je suis content de vous retrouver. Nous sommes le 21 mai 2019 et on va faire le point rapidement sur les marchés financiers. On a pas mal de choses à se dire aujourd'hui, mais il faut tout de suite parler du climat de tension qu'il y a entre les Américains et les Chinois. C'est vraiment ça qui fait absolument tout ces négociations sur le commerce, hein. Si on a eu des vagues baissières ou haussières, c'est vraiment totalement lié à ça. Alors, on a un petit point positif cette nuit, c'est dans le conflit qui oppose l'administration américaine à la marque chinoise high-tech leader Huawei. On a eu un petit desserrement, on va dire, de l'administration américaine qui a donné 3 mois à Huawei pour donner des informations afin de ne pas interdire ces produits sur le marché américain. Donc on a un sursis entre guillemets de 3 mois. Il faut absolument le lier bien entendu avec les négociations actuelles avec sur le commerce. On va regarder rapidement. Hop, je regarde un autre truc moi. Voilà, c'est là. On va, pardon, j'ai un nouveau logiciel, j'essaye de mettre, de voir si ça fonctionne bien, voilà, de passer, hop, à différentes choses. Donc on va regarder rapidement le calendrier boursier, les choses importantes à voir aujourd'hui. Bon, bah on n'a pas grand-chose, hein, très honnêtement, juste 16 heures, les reventes de logements américains. Je vous ai mis l'indice de confiance de consommateurs de la zone euro, mais bon, personne ne le suit particulièrement. Donc une journée sans vraiment de calendrier boursier, avec une chose importante, c'est la remonte de logements à 16 heures. Ça peut bouger un petit peu, mais ce qui fera bouger, ça va être bien entendu le tweet de Donald Trump et autres avancées sur le secteur des négociations chino-américaines. On va voir un petit peu, on va passer à l'analyse technique. Je vous parle rapidement de mon trading puisque je vous en ai pas parlé depuis à peu près un mois parce que j'écrivais mon livre et que ça me prenait énormément de temps. Bah, comme vous voyez, ça se passe plutôt bien. Ça continue à très bien se passer. Je suis en mode samouraï, hein. Donc qu'est-ce que c'est le mode samouraï? Là, vous pouvez le voir sur l'année. Ça veut dire qu'on concentre pour avoir un taux de réussite maximum. Je dois être à 97%, quitte à faire 80 voire 90% de trades en moins. Hier, ça s'est bien passé puisque sur la journée de lundi, j'ai fait ma semaine, donc tout va bien. Maintenant, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y aura 4 jours de bonus. Je ne vais pas prendre de risque du coup. Le mois se passe super bien. Bon, il sera pas parfait parce que je me suis pris une petite claque uniquement due à moi. Là, c'est vraiment ma seule erreur du mois. C'était un trade qui ne valait pas le coup d'être pris. Et quand je l'ai pris, je savais plus ou moins. C'était en fin de journée. J'avais envie de continuer à trader et bah voilà, le marché m'a tout de suite mis une claque. Non, c'était en début de journée, c'était en début de journée, mais c'est exactement le même problématique. J'avais envie de trader, donc je suis rentré beaucoup trop rapidement en fait. Légère petite anticipation et voilà, donc j'ai dû prendre ma perte. Le mois dernier, bah, j'avais fait un perfect à 100 trades, mais ce sera pas le cas ce mois-ci. Et donc le trimestre se porte super bien. Voilà. Donc au niveau de mon trading, ça marche bien. Alors certains disent c'est pas possible entre guillemets. Si c'est possible, c'est derrière vous avez 25 ans de trading quand même. Mais surtout vous avez une discipline pour le moment parfaite, hein. C'était vraiment ce que je me suis dit au 1er janvier. J'essaye de me faire une année entre guillemets parfaite. Parfaite dans le sens où je respecte totalement mes niveaux, mes objectifs. J'achète bien sous des supports majeurs et on le voit encore, hein. Tenez, on prend l'exemple du Dow Jones. Si vous me connaissez, si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que je vous dis souvent que un achat sous le support 3 mensuel, quand on voit que ça casse et que ça repart, ça peut être intéressant pour du swing trading. Et donc du coup, ça peut être aussi intéressant pour du day trading. Et là, on le voit, ça a parfaitement marché sur le Dow Jones, hein. On est passé sous la S3 mensuelle et quand on a commencé à remonter, boum, ça s'est mis à accélérer. On a, si on regarde le Nasdaq,
On a eu exactement le même scénario sur le Nasdaq, mais cette fois-ci, il est pas descendu sur sa S3 mensuelle, mais la middle S2 mensuelle. Et puis bon, euh, même chose pour le support 1 mensuel, on passe légèrement en dessous, et puis on voit qu'on commence à repartir par-dessus, et ça a permis de faire de beaux trades sur le DAX. Donc voilà, et hier j'ai passé 22 trades, j'aurais pu en passer, je comptais en fait, à chaque fois que je pensais que je devais trader, j'aurais pu en passer 70. Donc j'en ai pris en fait quasiment 1 sur 4, 1 sur 3, 1 sur 4. Pourquoi? Parce que je rentre pour prendre 2, 3, 4 points, 5 points au marché quand je pense qu'il peut rebondir de 25, 30, 40 points. Voilà, si je pense qu'il peut rebondir d'une dizaine de points, je fais rien. J'ai pas de marge entre guillemets de sécurité puisque l'idée c'est je dois tourner à 97% de taux de réussite là. L'idée c'est que si on pense que ça peut prendre 30 points, on rentre pour aller choper 2, 3, 4 points. On est juste au début du mouvement et c'est là où on a en fait le plus de chance. C'est-à-dire qu'on peut même se planter et gagner de l'argent parce que si on pense que ça rebondit de 30 points, potentiel 30, 40, 50 points et qu'on rentre, bah, ça peut rebondir finalement que de 7-8 points, mais nous on a déjà fait notre gain. Donc en fait on s'est complètement planté dans notre analyse. On s'attendait à avoir un rebond violent par exemple, et on a rien du tout. On a un petit pet de pétard et après ça redevient rouge. Donc si on voulait chercher 50 points, on va finir à moins 50. Tandis que si on fait cette technique-là, j'aurais encaissé 3-4 points avec un taux de réussite max et un minimum en fait de risque. C'est l'avantage, on peut même se tromper entre guillemets dans l'analyse en day trading et sortir un trade gagnant. Voilà, on passe sur le marché des 8h27. Je vais vous commencer à trader vers 45, donc on va passer rapidement à l'analyse technique. Donc on se retrouve, comme on le voit, sur le DAX 30 avec le contact des 12 000, la middle S1 mensuel qui a très bien marché hier. À retenter, peut-être pas plus bas, hein. Moi, ça m'intéresserait. Par exemple, le plus bas pour moi, c'est le niveau secondaire. Après, c'est 11 950. Donc, si on baissait sur le DAX, 11 950, et puis alors, bien entendu, le rêve, hein, qu'on revienne taper sur le support à mensuel, le rebond risque d'être moins violent, mais il y aura probablement sur le premier passage un rebond qui permettra de gagner quelques points et de faire sa journée ou sa semaine dessus. Donc en cas de baisse, j'ai à nouveau ce support qui est vraiment et que tout le monde a en tête, hein, on le voit, c'était vraiment la zone qui était très 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 travaillée, le plus haut d'ici, le plus bas d'ici, le support à mensuel, donc ce support-là n'est pas là par hasard, et ça représente aussi le plus bas de la semaine précédente, donc on a vraiment tout pour avoir un beau travail ici. Et puis pour aller plus loin pour le DAX, si on monte, point pivot mensuel, il a tellement été travaillé qu'il ne devrait pas forcément résister beaucoup, mais on a au-dessus, donc 12 500, 12 150, peut-être 12 160 en limite de hausse en intraday avant qu'il y ait une petite vague baissière, donc à surveiller. Comme on n'a pas de statistiques et que le marché risque de réagir à un tweet, c'est un marché qui est fondamentalement pour moi dangereux, donc très 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 prudent. Le Nasdaq, je vous le montre parce que j'ai un petit peu tradé dessus hier, donc lui il est assez volatile. Alors je vous montre le trade que j'ai pris hier. Je l'ai pris ici en fait, enfin l'un des trades sur le Nasdaq. Je l'ai pris ici parce qu'on avait un W en début de formation. Je suis rentré donc sur cette bougie-là qui était une bougie pour dire qu'il pouvait monter, et on était sur les, je crois que j'ai acheté 7385 et j'ai pris quelques points, mais on a eu une belle petite remontée du Nasdaq qui en a besoin, hein, s'il est quand même en difficulté. On a pour l'instant la middle S2 mensuelle légèrement sous 7004 qui protège. Si on lâche, bon, c'était ce que j'attendais quand on avait cette grosse pression baissière sur le Nasdaq, c'est qu'on aille chercher les 7250, le support de mensuel. Et là, je voulais rentrer au moins sur peut-être en day trading, et si ça se passait bien, le prolonger en swing. Mais on n'a pas été aussi bas, il manquait 30 points, c'est-à-dire ce qui n'est pas grand-chose sur le Nasdaq, mais je note toujours que la S2 mensuelle, ça peut être intéressant sur le Nasdaq. Pour le Dow Jones,
plus intéressant sur le Dow Jones. Donc ça y est, on a bien travaillé le support 3 mensuel. On a eu de beaux rebonds dessus. Donc là, à surveiller. On est si on rebaisse, hein, on est bloqué par la middle S2 mensuelle de manière très nette, hein. Alors c'est la conjonction des 25 900 et la proximité des 26 000. À chaque fois, on se reprend une claquouse si on ne réussit pas à se maintenir dessus, qui nous ramène sur le support 2 mensuel. Donc on a comme ça des petits allers-retours assez intéressants à faire. A priori, la loi de Dow voudrait que l'on continue à monter un petit peu et que là, le troisième passage sur la middle S2 mensuelle, si éventuellement on n'a pas un breakout qui aura lieu si on a un très bon tweet positif ou de belles avancées sur les négociations avec la Chine, on pourra à nouveau avoir une vague de baisse, mais risque d'être beaucoup moins risque peut-être de ne pas les taper la S2 mensuelle si on respecte cette loi de dos. Donc finalement, risquer, si on monte sur la middle S2 mensuelle, le troisième passage à tenter, risquer à la fois à la vente, hein, puisque si on a un breakout, on peut se faire balayer. Donc là, celui-là, je ne le tenterai pas. Par contre, si on revient sur les 25 700, enfin 25 650, c'était le niveau que j'avais repéré, voilà, ici 630, entre 630 et 600, peut-être tenter un petit quelque chose protégé par la middle S3 mensuelle. On verra, on verra. Et notre CAC 40, alors lui qui résiste bien, le CAC 40 c'est simple, hein, il est au-dessus de son point pivot mensuel. Tant qu'il reste au-dessus de 5003, il y a quand même une logique de remontée, de rattrapage sur le CAC 40. La zone des 5250, j'en ai parlé la semaine dernière sur TV Finance. Très intéressante, hein. Donc on a cassé les 5250 et hop, à la première bougie, premier signal de retournement. Alors le premier signal de retournement, on l'a là, c'est la loi de Dow, et ici une bougie d'indécision. Donc sur les 5200, on avait un signal. Alors après, d'autant plus quand on a eu cette bougie bleue 10, 12, 14, qu'on voulait certainement réintégrer les 5250, ce qui a été le cas, et on a même été un petit peu plus loin. Et là où on voit que c'est un signal plutôt haussier sur le CAC 40, c'est qu'on est revenu sur les 5250 qui correspond au plus bas du mois précédent et la middle S2 mensuelle. Et à partir de là, on a pris appui, on est reparti et on a breaké le plus haut. On est revenu ensuite et on s'est stabilisé sur ce plus haut là, à ce niveau là, et on est reparti en break. Donc ça, c'est vraiment un signal depuis très net, hein, depuis la journée du 15 mai, qu'on avait une volonté vraiment haussière assez prononcée sur le CAC 40. Alors depuis le 20, bah, on est en fait sur cette stagnation de la middle S1 mensuelle que vous voyez là, et on n'arrive pas à se maintenir durablement au-dessus parce qu'il y a quand même pas mal de vendeurs. Là, si on réussit à se maintenir sur le support mensuel et que le climat est bon, il y a une possibilité qui me paraît intéressante, c'est de revenir sur la middle S1 mensuelle. Et si on la break, d'aller chercher les 5004, hein, voire peut-être aller taper furtivement le pivot mensuel pour avoir une prise de bénéfices. Mais en cas de hausse, on a je pense que beaucoup de monde ont les 5004, 5410, le pivot mensuel en ligne de mire. Et si on rebaisse, eh ben c'est bien simple, on a notre fameux support symbolique des 5250, toute cette zone là qui fonctionne plutôt bien, voilà, à surveiller. Sur ce, bah écoutez, je vais vous quitter, je vous laisse, je vais aller trader. Je vous souhaite une belle journée de trading, soyez prudents et ne prenez que des trades à haute probabilité de réussite. Alors c'est quoi un trade à haute probabilité de réussite? C'est ce que je vous ai expliqué, c'est extrêmement facile. Si vous pensez que ça monte de 50 points, et ben vous rentrez dedans et vous en prenez 3, 4, 5, peut-être 10. Hein. Il suffit simplement de vous mettre un TP, si vous êtes à plus 10, vous mettez un TP plus 2 par exemple. Si ça reflue, vous encaissez 2. Si ça continue de monter, ça fait plus 20. Votre TP plus 2, bah, vous le remontez à TP plus 9, etc. Et vous, comme ça, vous avez vous accompagnez cette fameuse hausse que vous imaginiez de 50 points. Et dans le pire des cas, vous allez gagner 2 points, 9 points, etc. Vous montez comme ça par palier. C'est du trading vraiment safe et ça vous donne de super beaux résultats et surtout vous êtes
zen, jamais en difficulté finalement sur vos positions. Allez, bon courage et puis on se revoit ou demain matin pour le prochain Good Morning Trading ou ce soir pour une vidéo et un article sur le blog Enlil, comme on dit, tenez-vous, restez informés, tenez-vous informés, je crois que c'est ça. Je l'ai en anglais mais en français j'ai pas encore la bonne traduction. Je suis pas doué en langue. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading. Ciao!